Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. Alors non, désolé, je ne vais pas vous parler de Fortnite aujourd'hui, je sais que ça vous manque et je vais pas non plus vous parler de jeux AAA. Et pourtant je suis sûr que vous aurez tous joué à au moins l'un des jeux dont on va parler. Je veux bien sûr parler des jeux de Google Chrome et de sa recherche. Alors attention, je vous vois venir, Léo, t'as rien compris, t'as cru Google Calendar c'était un jeu? Mais oui en fait, parce qu'il y a carrément des jeux sur Google Calendar. Et comme je suis fort sympathique, eh bien je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Mais d'abord, on va commencer par parler du plus connu de tous, celui qui hante vos nuits, le fléau du 21e siècle, je vous présente le T-Rex. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais ce petit dinosaure qui vous annonce que votre connexion internet est aussi efficace qu'une connexion de campagne n'apporte pas que des mauvaises nouvelles. Alors certes, ces conseils ne sont pas forcément les plus utiles, parce que bon, nous suggérer de désactiver le mode avion ou bien d'activer le Wi-Fi ou les données mobiles, merci bien Roger, mais bon, si on est sur un ordinateur, c'est compliqué. Mais alors, quelle bonne nouvelle nous apporte ce petit théropode? Eh bien, sachez qu'il est prêt à vous aider à passer le temps en mettant sa vie entre vos mains. Il suffit d'appuyer sur la barre d'espace ou bien de le toucher si vous êtes sur mobile et ce dernier va se mettre à courir de plus en plus vite, un peu comme s'il tentait désespérément de s'échapper d'une chute de météorite. Le problème, c'est que son chemin est loin d'être sans obstacle. Ben oui, à cette époque, on n'avait pas encore du goudron partout et les routes étaient parsemées de cactus. Il faudra donc les éviter pour avancer le plus loin possible et ainsi obtenir le meilleur score car il n'y a pas réellement de fin au jeu. D'ailleurs, vous verrez rapidement s'ajouter au cactus des ptérodactyles qu'il faudra aussi éviter. Au fur et à mesure que vous avancerez, des événements viendront essayer de vous perturber, comme par exemple une inversion des couleurs pour faire une sorte de mode nuit. Ce jeu a été ajouté au navigateur en septembre 2014 par Edward Jung, un ingénieur UX pour User Experience de la firme. 4 ans après cette mise en ligne, les développeurs du jeu en question ont donné quelques informations au cours d'une interview. On y apprend notamment que le choix d'avoir un dinosaure comme personnage n'a pas été fait par hasard. Le but était de nous faire revenir à l'époque préhistorique, quand nous n'avions pas encore de Wi-Fi, donc pas internet. D'ailleurs, ce dinosaure était déjà présent avant l'arrivée du jeu en question, sauf qu'avant, eh bien, c'était réellement une page fixe. C'est d'ailleurs pour ça qu'encore aujourd'hui, plein de gens sont encore ultra étonnés, abasourdis dès que vous appuyez sur espace sur une des pages, vous indiquant que vous n'avez pas de connexion. Bon, en 2019, ça ne marchera que sur votre grand-mère, mais écoutez, c'est déjà ça. Alors oui, je sais, les dinosaures et les humains ne sont pas du tout de la même époque, mais la question n'est pas là. Les développeurs ont ajouté, ce n'est jamais amusant de se retrouver sans connexion, à moins d'avoir un T-Rex amical qui vous tient compagnie. C'est vrai qu'une fois pris dans le jeu, on en arrive même à râler quand la connexion revient et nous interrompt en pleine partie. Et d'ailleurs, plein de gens se sont mis à faire du scoring là-dessus en montrant que le jeu change au fur et à mesure de la partie. D'ailleurs, les gens jouant sur ordinateur sont avantagés par rapport à ceux qui jouent sur smartphone, car il y a une action qui n'est pas possible sur ce dernier, celle de se baisser, vu que justement faut appuyer sur la touche du bas. Sur mobile, c'est un petit peu compliqué à faire. Bon, et je vous vois venir là, essayez de vous mettre en mode avion pour faire le meilleur score possible. Alors sachez que j'ai un petit tips pour vous. Tapez simplement chrome://dino/ dans la barre d'adresse pour accéder au jeu, même en étant en ligne. D'ailleurs, il y a un groupe de personnes ultra déter qui se sont mis en tête de créer une maquette de ce jeu et ils ont réussi. Bref, ce petit jeu du T-Rex a été rapidement viral au point que des gens se sont amusés à aller dans la commande du navigateur pour ainsi le modifier à leur guise, avec par exemple des modes de difficulté supplémentaires, des modes invincibles ou encore des modifications du personnage, pour ainsi remplacer le T-Rex par Sonic ou Mario. Ouais, ça va très loin, il y a même la sensation de vitesse qui est là pour Sonic au début de la partie. Et d'ailleurs, savez-vous que des jeux, eh bien Chrome n'en a pas créé qu'un seul, mais en fait il y en a déjà pas mal. Bon, on n'est pas au niveau de ce qui va être proposé avec Stadia, clairement, mais il y a quand même des choses cachées un peu partout qui sont toujours drôles à trouver. Car oui, sur votre téléphone avec Android et donc le système d'exploitation développé pour Google, vous avez possiblement un jeu d'installer de base sur la machine. Si vous êtes sur Android, ce dont je ne doute pas étant donné que vous êtes tous des gens très bien, sur les versions Lollipop et Marshmallow, il était possible de jouer à un clone du jeu Flappy Bird, simplement en se rendant dans les paramètres du téléphone. Puis dans la rubrique à propos et enfin appuyer plusieurs fois sur le numéro de version d'Android. On se retrouve alors dans un univers fait de sucettes ou de chamallows, selon la version d'Android que vous avez, dans lequel on doit faire avancer notre petit robot. Ce jeu est d'ailleurs bien plus difficile que le Flappy Bird original, à tel point qu'au début, bien essayer de passer les premiers obstacles relève du miracle. Malheureusement, à partir d'Android Nougat, on a dû dire au revoir à ce magnifique jeu caché. Alors oui, il y a toujours un moyen de le retrouver en fouillant un peu, mais c'est quand même pas pareil. J'imagine que la mode du Flappy Bird était déjà essoufflée. Il a été remplacé par un autre easter egg dans lequel on peut collectionner des chats. Et si vous êtes sur Android Oreo, c'est une sorte de poulpe bizarre qui vous tiendra compagnie. Mais si vous êtes sur Android Pie, là je suis désolé de vous le dire, mais personne ne sera là pour vous tenir compagnie puisque l'easter egg est maintenant une sorte d'animation qui vous donnera juste la gerbe. Bon, mais revenons à nos jeux, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas en galère de connexion internet? Ou pire, si on a un iPhone?
Pac-Man. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même pensé à vous. Vous savez, dans la vie, il est toujours temps de se repentir. Mais en attendant, rendez-vous sur Google et tapez Snake. Vous verrez apparaître une petite fenêtre vous invitant à jouer au fameux jeu du serpent. Ce n'est d'ailleurs pas le seul jeu auquel vous pouvez jouer ainsi. Essayez de taper Pac-Man, Tic-Tac-Toe ou encore Solitaire et vous pourrez accéder à une version en ligne de tous ces jeux. Ils reprennent les principes des jeux originaux avec des designs plus ou moins différents. D'un côté, si on regarde le Pac-Man par exemple, on peut voir qu'il est très similaire au jeu original qui était sorti en 1980 avec juste une référence à l'entreprise. Et d'un autre côté, si on regarde à quoi ressemble le Snake, on peut voir qu'on est bien loin du design du jeu original qui était sorti en 1976. Mais ne vous inquiétez pas, le jeu est toujours aussi efficace. On peut même jouer au démineur, alors c'est pour dire. Ce genre d'intégration d'application est courant chez Google. On peut citer par exemple la calculatrice qui apparaît quand vous tapez une opération mathématique. Ou encore quand vous cherchez à faire une conversion dollar vers euro, il le fera directement dans le navigateur. Il n'y aura pas besoin d'aller sur une page qui sera affichée dans la recherche. En général, ces jeux-là sont ici pour célébrer quelque chose, comme ce fameux Pac-Man qui était carrément la page d'accueil de Google pour les 30 ans de la petite boule jaune. Sauf que, bien sûr, on est très proche du design initial des jeux originaux, et donc pas avec une très grande inspiration. Mais Google a aussi sorti des jeux en ayant quelque chose de plus précis derrière la tête. Je pense par exemple au jeu Zerg Rush, ouais, c'est compliqué à dire, qui est une référence au jeu StarCraft ou au RTS de manière générale. Dans ces jeux-là, il y a une technique qu'on appelle le rush et qui consiste à essayer de submerger l'ennemi le plus rapidement possible dès le début de la partie en lui envoyant énormément de petites unités. Ces unités sont généralement très faibles du coup et peu chères, mais elles peuvent vite mener à une victoire en submergeant l'ennemi. Surtout en début de partie parce que la défense n'est clairement pas assez développée. Si vous tapez Zerg Rush sur Google, c'est exactement ce à quoi vous allez être confronté. Une attaque de haut représentant les Zergs de StarCraft qui vont essayer de détruire tous les résultats de la page. On retrouve d'ailleurs un compteur d'action par minute, un APM, encore une référence au RTS. Bon, et pas la peine de passer des nuits à essayer de gagner parce qu'il est ici impossible de battre les Zergs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'en abattre le plus possible et donc d'avoir le meilleur score possible avant de mourir lamentablement. Mais j'attends quand même de voir vos scores maximum dans les commentaires. Mais bon, sachez quand même que ces Zergs sont bons joueurs. Après vous avoir écrasé de manière violente, ils vous gratifieront tout de même d'un joli GG. Heureusement qu'on n'est pas sur League of Legends pour le coup. Enfin, tout ça ne se limite pas à la fonction de recherche de base de Google, mais aussi à ses autres services comme par exemple Google Images. Si vous tapez Atari Breakout dans la barre de recherche et que vous allez dans la section Images, il est possible de jouer au célèbre jeu sorti en 1976. Bon alors c'est sûr que le design est un petit peu différent et dans le jeu d'origine, le but était simplement de casser des briques. Mais chez Google, on s'est dit que les briques c'était has-been. Il a alors été décidé que ce qui allait être éclaté, ça allait être directement les résultats de la recherche. Bon, j'espère que personne a réellement besoin de ces recherches par ailleurs et en plus ça ne fonctionne pas chez tout le monde aujourd'hui parce qu'il faut obligatoirement que la langue sélectionnée pour Google soit l'anglais. D'ailleurs, même si beaucoup de jeux sont maintenant là de manière permanente, eh bien malheureusement ce n'est pas le cas de tous. Certains sont là de manière très temporaire pour des événements précis. Vous vous souvenez peut-être en début de vidéo quand je disais que Google Calendar était un jeu vidéo, eh bien en fait c'était pas une blague. Parce que pour le 1er avril de cette année, donc tout récent en fait, eh bien Google a décidé d'ajouter une nouvelle fonctionnalité en vous proposant d'essayer leur nouveau mode d'entraînement qui nous aidera à gérer notre calendrier. Alors bon, j'avoue que je ne suis pas trop sûr d'être convaincu sur ce moyen là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on se rend dans le menu des paramètres, on pourra trouver l'option jouer à un jeu. On se retrouve alors dans une partie de Space Invaders, sauf qu'au lieu de dégommer des ovnis, on éclate des rendez-vous. Et ouais, les rendez-vous ont des noms un petit peu bizarres. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi de mon côté, j'ai pas vraiment des kumquats, robinets et porte-manteaux au niveau de mes rendez-vous. Ou alors c'est vraiment des noms de personnes très étranges. Pour cette même journée du 1er avril, on peut aussi retrouver le jeu Snake sur Google Maps. Au lieu de jouer à un serpent qui mange des pommes, on contrôlera un train dont le but est de ramasser un maximum de passagers. Enfin, on peut aussi citer les fameux jeux de Noël que Google nous propose tous les ans depuis près de 15 ans, le Google Santa Tracker ou Tracker de Père Noël en français. Cette année, un des mini-jeux proposait même d'apprendre la programmation en Scratch, qui est une programmation assez basique. Google a d'ailleurs créé une application liée à cet événement, par laquelle on peut demander à ce qu'on nous raconte une petite histoire de Noël. Bon, aujourd'hui, il suffit juste de dire à son Google Home de le faire et il le fera aussi. D'ailleurs, si vous voulez en voir quelques autres, eh bien tapez Google Birthday Surprise Spinner. C'est une des animations qui a été ajoutée pour le 19e anniversaire de Google, dans laquelle vous faites tourner une roue. En fonction de là où elle s'arrête, vous serez amené à différents jeux qui ont été ajoutés durant les 19 années passées. Peut-être même que vous tomberez sur un des jeux dont on a parlé un petit peu dans cette vidéo plus tôt. Bref, il y en a encore plein d'autres et même certains dont on aurait oublié l'existence, mais on va s'arrêter là pour garder ceux des sites externes à Google pour une autre fois. Par exemple avec YouTube qui regorge aussi de pas mal de secrets, voire carrément la console, mais j'en dis pas plus. Alors si ça vous botte une autre vidéo sur ces jeux un peu cachés, eh bien n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus sous la vidéo. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, n'hésitez pas à partager non plus votre meilleur score sur le jeu du dinosaure. Après tout, si ça se trouve, le top 1 FR sur le jeu est en train de la regarder en ce moment même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Par ailleurs, si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le pouce bleu, me suivre sur les réseaux internet qui se trouvent dans la description, et bien sûr, partagez cette vidéo à tous vos amis pour faire du scoring sur le jeu du dino et donc arrêter de jouer à Fortnite. Ah, et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne grâce au logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!